Messi, encara 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 Messi, gol, 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 gol. Manchester City are still alive here. Balotelli, Aguero! Et pour Ribéry qui va arriver devant Casillas. Vas-y mon petit. Le premier but de Ribéry avec l'équipe de France. 3-0. Corner taken quickly, Origi! He's done it! Yeah! Unbelievable! Divock Origi! Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Passion Foot avec un sujet extrêmement intéressant. Aujourd'hui ça fait une petite semaine que l'info est tombée, maintenant 13 jours car il a eu lieu le 1er octobre, c'est le tirage au sort de la Ligue des Champions qu'on va vous décortiquer avec Brieude. Mais d'abord, comment tu vas Brieude aujourd'hui? Bah ça va pas mal, on sort du Covid ici, on est résistant, voilà. Le Covid a voulu me tester, voilà. Je suis ressorti vainqueur. Le Covid n'a pas eu Brieude, n'a pas eu Zlatan, n'a pas eu beaucoup de monde. Par contre, il a eu Ronaldo. Ça, c'est une info un peu comme ça, hein, mais voilà. Donc, c'est pour ça qu'on a eu 13 jours de latence un peu, parce que nous étions sous Covid, hein, bien évidemment. Mais justement, voilà le moment pour nous de parler un peu de cette Ligue des Champions qui reprend un peu tard pour une fois. Normalement, on a une habitude de commencer vers le 12-13 septembre. Là, ça va commencer la semaine prochaine. Donc, aux alentours du 20 octobre, une date assez courte, mais du coup on a eu le tirage au sort qui a été organisé avec quand même de très très belles affiches quand même. Non, Ah ça me fait saliver déjà, même si c'est les poules, on sait que c'est toujours un peu spécial les phases de poules. Là les équipes sont encore en début de saison, on comprend pas trop qui a fait un bon recrutement, qui sort renforcé ou au contraire affaibli. Mais ça va toujours être intéressant et hâte d'être mardi prochain. Et puis encore une fois, 3 clubs français engagés bien évidemment en Ligue des Champions, le PSG, Rennes et Marseille. Je propose de commencer directement par la France. Hein. On va commencer par qui? Quel groupe te donne le plus envie parmi ces trois? Quelle équipe et quel groupe te donne vraiment envie de regarder à peu près tous les matchs ou un maximum de matchs quoi? Un groupe où... Je pense que le groupe du PSG est quand même assez intéressant vis-à-vis des adversaires qu'il y a notamment. Je commence avec forcément le choc qui va avoir le premier match en plus au Parc des Princes contre Manchester United. Le retour de Cavani au Parc des Princes. Le retour de Cavani, c'est un match d'ex, hein, le retour de Cavani. On va avoir encore une fois Di Maria contre Manchester United, ça avait été grandiose déjà l'année dernière. Il y a 2 ans. Ander Herrera qui retourne, Cavani qui retourne, mais surtout bien évidemment le comeback qu'on a vu avec l'équipe C de Manchester United contre le PSG. Greenwood qui a bien grandi depuis. Greenwood qui était titulaire. Qui a son propre flocage. C'est exceptionnel. Qu'est-ce qu'on pense un peu de ce match? Est-ce que le Paris Saint-Germain est favori dans ce groupe où on retrouvera Leipzig et Istanbul plus tard? Il est ultra favori le PSG là-dedans. On parle du finaliste de la dernière Ligue des Champions qui s'est vraiment affirmé comme un très grand pour moi avec ce Final 8 sur la scène européenne. Il a montré qu'il était capable d'aller très loin en Ligue des Champions. Qui pouvait pourquoi pas la gagner dès cette année, pourquoi pas, on ne sait jamais. À côté de ça, Manchester United qui est toujours un peu en phase de reconstruction, une belle équipe quand même sur le papier, un peu light en défense à mon avis. Leipzig qui va venir emmerder Paris. Moi je vois bien Leipzig emmerder, voire plus que ça, dépasser Man United. Ça m'étonnerait pas que Leipzig finisse devant. Demi-finaliste de la Ligue des Champions. Je pense qu'on va avoir des belles confrontations. Après Istanbul je connais pas trop, mais un club turc c'est toujours chiant à jouer, un club turc. C'est ça. Donc à domicile ils vont peut-être prendre une pilule par Paris, mais aller jouer en Turquie c'est toujours spécial. Donc faudra voir ce qui va se passer. L'année dernière le PSG avait joué Galatasaray, avait gagné 1-0 seulement à Galatasaray sur un but de Mauro Icardi, on avait pris 5 au parc. Donc voilà, mais c'est sûr que Manchester United, on est quand même sur une équipe qui depuis le début de saison ne monte pas grand chose. Très très régulier. C'est ça, il y a eu ce match contre Brighton absolument lunaire où il y a 3 barres. La défaite à Tottenham 6-1 ou 7-1, enfin, c'est assez hallucinant. Mais ça reste quand même Manchester United et ça reste une équipe très chiante à jouer pour Paris Saint-Germain. Faut pas y aller dans l'optique comme était Paris Saint-Germain il y a 2 ans, d'y aller en mode en tongue, vraiment, et de se dire vraiment c'est un match important. Leipzig aussi, demi-finaliste de la dernière Ligue des Champions, qui avait éliminé l'Atlético, qui a éliminé Tottenham, qui a perdu contre le PSG 3-0 en élimination directe à Lisbonne. Je pense qu'on verra un meilleur Leipzig quand même que ce qu'on a vu face au Paris Saint-Germain en demi-finale. Moi je suis pas sûr. Ils ont perdu Timo Werner quand même, qui a pas été remplacé entre guillemets par une sorte de grand nom ou d'un bon attaquant entre guillemets. Après ils ont un effectif qui est toujours complet. Voilà, ça ressort toujours des joueurs. Toute proportion gardée, moi je compare un peu cet effectif là à l'effectif de Lille.
c'est un effectif où il y a beaucoup de joueurs qui ont à peu près tous le même niveau, plus ou moins. Je dis bien sûr, par exemple, devant, Forsberg, Nkunku, etc. Par période, ils ont vraiment, c'est des joueurs qui ont des périodes. Donc c'est un effectif très complet qui fait quand même assez peur, on va pas se mentir, la demi-finaliste de la dernière Ligue des Champions. Quoi. C'est pour ça que moi je disais qu'à mon avis, on verra un meilleur Leipzig qu'en demi-finale de Ligue des Champions. Parce qu'en demi-finale de Ligue des Champions, ils se sont quand même fait bouffer et n'ont rien proposé. Je pense qu'ils auraient pu mettre bien plus à mal le Paris Saint-Germain en demi-finale. Que là, on aura peut-être un effectif qui est un peu plus rodé par rapport au Final 8. Je pense que quand même, moi je pense qu'il va y avoir bataille entre Manchester et Leipzig. Parce que c'est deux équipes qui sont quand même assez, je dirais pas à niveau égal, mais Leipzig, on sait très bien qu'ils sont capables de faire chier. Et Manu, on sait très bien que sur un match, ils peuvent être catastrophiques. Donc ça dépendra beaucoup du niveau de certains joueurs. Comme Manu peut être magnifique. Hein, c'est ça, ouais. Après le Covid, en Angleterre, ils étaient totalement irrésistibles. Hein. Ils ont été quasiment invaincus, si je me trompe pas. Ils ont fait un gros rush. Ils ont terminé 4ème du championnat. Voilà, Manu. Moi, je vais pas me précipiter sur ce qui va se passer. De toute façon, on sait que aussi que le football de poule, c'est pas la même chose que le football d'élimination directe. Donc j'attends de voir ce qui va se passer, mais je pense que ça va être vraiment des belles confrontations. Ce qui est marrant, c'est que Manchester United, c'est l'équipe qui pourrait battre le Paris Saint-Germain et 2 semaines après aller perdre à Istanbul par exemple. C'est ça qui est assez impressionnant. C'est un groupe qui est extrêmement régulier. Si on devait faire un petit prono, on met le Paris Saint-Germain en tête. Je pense qu'on est. Moi je mets Paris Saint-Germain devant. Et alors derrière, est-ce que Leipzig ou Manchester United? Moi personnellement, je mettrais Leipzig. Je pense que Manu va. Pour moi, c'est la saison de trop de Gunnar Solskjaer. Pour moi, il a jamais eu sa place vraiment sur le banc. Saison de trop. Ouais, 3ème saison de trop, mais voilà, pour moi la victoire au Parc des Princes lui a donné un peu une carrière que j'ai jamais vu un réel plan de jeu depuis. Et que pour moi, Leipzig, bah voilà, ils ont un coach qui est monstrueux et des joueurs, on va encore trouver une jeune pépite. Et pour moi, ça sera Leipzig. Moi, je pense Leipzig en 2, Manu en 3 et Istanbul en 4. C'est fou de dire que Manu finira 3ème d'un groupe de Ligue des Champions. En tout cas, des gros matchs, et ce dès la semaine prochaine, bien évidemment. On sera bien évidemment devant notre télé pour voir ces magnifiques matchs. On va passer sur le deuxième groupe. Deuxième en Ligue 1 la saison dernière, l'Olympique de Marseille, FC Porto, Manchester City, Olympiakos. D'abord, j'ai envie de parler de l'Olympiakos. Retour à nouveau de Mathieu Valbuena au Vélodrome. C'est encore un match d'ex. Attention. Ça va être une bonne ambiance au Vélodrome, ça quand même. Si, on espère bien évidemment que les supporters seront là. Si les supporters sont là, je pense que Mathieu Valbuena va passer un bon moment encore. Je pense que la pilule est quand même un peu digérée depuis. Après, ça serait bizarre entre guillemets qu'il y ait vraiment des grosses choses, sachant qu'il n'y ait pas de supporters. Mais ouais, non, ça va être une belle confrontation. Très 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 bon tirage pour l'OM. C'est le tirage rêvé entre guillemets avec un vraiment gros club qui est City. Porto, c'est la meilleure équipe du chapeau 1 à tomber. Ouais. Voilà, c'est tirage rêvé. Marseille qui s'est bien renforcé en plus cet été, je trouve, donc vraiment. Ouais, non, c'est un tirage qui est quand même très avantageux pour Marseille. Comme tu l'as dit, je pense que franchement, s'ils y mettent un peu du leur, en fait, Porto et l'Olympiakos sont clairement à leur portée. L'OM a une vraie chance de finir deuxième de ce groupe-là, franchement. En fait, encore une fois, ça dépendra vraiment des formes de chacun, mais sur le papier. Pour moi, l'Olympique de Marseille a un meilleur effectif que Porto et l'Olympiakos, non, quand même. Porto, je suis pas sûr. L'Olympiakos, je dirais oui. Après, je connais pas trop l'Olympiakos, je vais pas m'inventer une vie. Mais Porto, c'est quand même une belle équipe. Je crois qu'ils ont gagné le dernier championnat du Portugal. C'est ça, pour ça qu'ils devant Benfica. Donc, non, Porto, moi, je me méfierais vraiment de Porto. Puis c'est le genre d'équipe qui peut réussir à gagner un match contre City. Quoi. Ça, ouais. Un peu, pas à l'image de l'Olympique Lyonnais, mais on sait que sur un match, Porto, ils peuvent vraiment poser des soucis. À jouer, quoi. Ils peuvent vraiment poser des soucis au gros. Ils avaient posé des soucis au Bayern il y a 4-5 ans, je crois. Ils avaient gagné 2-1. Donc, ouais, Porto-City, je pense qu'il y aura une belle bataille pour la deuxième place. Porto-Marseille, pardon. Porto-Marseille, ouais. Mais voilà, de toute façon, si Marseille continue en Europe, c'est bien, même s'ils font une 3ème place en Europa League, c'est déjà ça de prix. C'est ce que beaucoup d'analystes disaient, c'est que là, la Ligue des Champions pour Marseille, c'est quasiment que du bonus. On sait qu'il y a des normes encore, enfin des décisions de justice qui doivent être prises concernant le fair play financier, qu'il y a des recettes qui rentreront pas dans les caisses du côté de Marseille. Si tu finis 3ème, je pense que déjà l'objectif de l'OM c'est de se qualifier en 8ème de finale. Mais je pense que l'objectif, on va dire concret et réalisable, c'est déjà l'Europa League. Je pense qu'ils auront bien plus de chances et aussi bien plus de chances de s'exporter. Pourquoi pas une campagne comme ils avaient fait avec Rudy Garcia. Ça pourrait être très intéressant pour Marseille et je pense que beaucoup de Marseillais quand même signeraient pour une campagne en Europa League plutôt qu'une qualif en 8ème pour sortir directement. Ou pas, peut-être, on ne sait pas. Avec Lyon, on disait la même chose. Ils font demi-finale l'année dernière, bon, dans un contexte différent. Mais en tout cas, ouais. Et
Tu penses que Marseille peut faire un exploit comme l'avait fait Lyon contre Manchester City, genre sur un match, essayer d'aller les faire chier, même s'ils n'ont pas Maxwell Cornet, d'aller chercher quand même une victoire dans cette confrontation? Non, moi je trouve ça vraiment compliqué. Avec les stades pleins, j'aurais dit que peut-être à Marseille il aurait pu se passer quelque chose, tu sais, à la folie marseillaise, on la connaît tous. Mais là, comme ça, non, même l'équipe City elle est devant Marseille. Hein, je suis désolé, mais c'est la réalité du football d'aujourd'hui. Donc, moi je vois pas City se faire surprendre. Ils disaient, City va peut-être perdre. Même un nul. Non, ouais, voilà, perdre des points. Un nul, c'est possible. Et ça serait très beau pour Marseille de faire un nul contre City quand même. C'est quelque chose de bien. Après, le reste, je sais pas, je me fais pas trop d'espoir non plus. Ouais, c'est ça, c'est compliqué. En tout cas, il va y avoir une belle bataille, à ton avis, pour la deuxième place. On met quand même City devant. Et après, ça se tape entre Porto et Marseille pour une deuxième place quand même. Moi, je dirais Porto, moi. Ouais, c'est compliqué quand même parce que Porto, on regarde pas non plus énormément le championnat portugais, nous. Ah, mais ils ont des gros joueurs. Ils ont des gros joueurs d'expérience. Tu prends Pepe en défense, ils ont perdu Teyes, mais... Et Danilo. Ouais, et Danilo en plus, oui, c'est vrai. Mais non, ils ont quand même une belle équipe, un peu expérimentée. Moi, ça me... Ouais, franchement, ça me choquerait pas que Marseille soit devant non plus, mais je vois Porto plus deuxième. Ça peut se taper. En tout cas, Marseille, on souhaite au moins une troisième place. Déjà, pour moi, ça serait la base. Si ça finit quatrième, je pense que c'est dramatique. C'est pas... Quand même. C'est pas dramatique, c'est décevant, mais c'est pas dramatique non plus, Marseille. Ouais, ce serait... Tu te dois de finir troisième quand même. Ça fait je sais pas combien d'années que t'es en Ligue des Champions. Quand t'es pas en Ligue des Champions, justement, tu peux pas te permettre de ne pas au moins aller chercher une Europa League quand même. Pour moi, ça me paraît quand même assez démentiel si l'OM fait quatrième. Mais bon, on verra bien, hein, c'est la réalité du football, on verra bien comment ça se passe. On leur souhaite bien évidemment le maximum de chance. Et on va passer à notre troisième équipe. Équipe un peu, j'ai pas envie de dire surprise, parce qu'on attend peut-être l'Olympique Lyonnais, Monaco ou d'autres clubs là-dedans, Oui, même Lille. Rennes, auteur d'une saison magnifique, qui se retrouve dans un groupe totalement, j'ai envie de dire, un peu comme le groupe qu'a eu Lille l'année dernière, où il y avait l'Ajax, il y avait Valence, où il y avait Chelsea. Là, donc on a Séville, Chelsea et Krasnodar. Moi, je dirais un poil plus facile, entre guillemets, peut-être que Lille l'an dernier. Parce que t'as Krasnodar et pas l'Ajax. Parce que t'as Krasnodar et pas l'Ajax, et parce que Chelsea a un nom de plus aussi. Non, pardon. Et au contraire, je vois Chelsea plus se détacher par rapport à l'an dernier. Parce que Chelsea, voilà, on a vu le mercato qu'ils ont fait cet été. C'est leur deuxième année avec Lampard. Ça marchait déjà très bien l'an dernier. Là, en début de saison, c'est un peu régulier, le temps que tout le monde trouve ses marques, etc. Mais voilà, moi je vois une belle équipe de Chelsea. Séville, pareil, ça joue toujours bien au foot. Vainqueur de la dernière Europa League. Voilà, est-ce qu'ils peuvent viser la troisième place pour encore une fois gagner l'Europa League? Ça ne m'étonnerait pas d'eux. Comme ils faisaient avec Unai Emery. Non, mais Krasnodar, je connais pas trop. Voilà, le club de Rémi Cabella, Team Joule en présence. Mais ouais, non. Rennes a une vraiment belle équipe, moi je trouve. Donc pareil, ça m'étonnerait pas qu'ils. Encore un match d'ex avec le retour d'Edouard Mendy à Rennes, encore. Hein, et qui est parti du côté de Chelsea pour remplacer Kepa. Pour moi, ça va être vraiment. Ouais, Nzonzi qui joue contre Séville. Nzonzi qui joue contre Séville, qui retourne aussi. Enfin, c'est vraiment des groupes qui sont très intéressants. Rennes, ouais, c'est quand même assez c'est que du bonus, encore plus que Marseille, je pense. Ah oui, totalement. C'est vraiment de la pure régalade, à mon avis, pour Rennes d'être là-bas. Ouais. D'aller à Stamford Bridge, à Sanchez-Pizjuán, et désolé, je connais pas le nom du Krasnodar. Sochi, quoi. Mais voilà, c'est quand même fou pour un club comme Rennes. Ils avaient fait une campagne européenne au Betis et Arsenal qui avait été quand même qui avait été très très bonne. Ça peut viser encore la troisième place. La Rennes, c'est pareil, c'est la troisième place. Et pourquoi pas si... Moi, je suis Rennes, je vise la deuxième place. Hein. Tu penses vraiment qu'ils ont une vraie devant Séville et devant Chelsea d'aller les faire chier pour chercher une deuxième place? Ah, je trouve c'est chaud quand même. Chelsea, moi, je pense que gagner contre Chelsea, voilà, moi, ça me choquerait moins que Rennes gagne contre Chelsea plutôt que Marseille gagne contre City, tu vois. Ouais. De ce point de vue-là, je trouve que Rennes, comparé à Marseille, encore une fois, Rennes, c'est un groupe qui se connaît mieux. C'est un groupe où t'as des vrais cadres, genre Nzonzi par exemple. Genre le mec, tu sais que ça va pas bouger. Voilà, c'est ça. Simplement. T'as des joueurs. Non, en vrai, je sais pas, mais Rennes, je sais pas pourquoi. Rennes, il me rassure plus que Marseille, tu vois. Ils ont des joueurs où tu te dis, lui, tu sais qu'il va planter, lui, tu sais qu'il va faire son match quoi qu'il arrive au milieu. Lui, en défense, c'est solide, ça va pas bouger. Après, le nouveau gardien, voilà, on va voir comment il s'intègre. Gomis qui arrive de Dijon directement pour
pour arriver à Rennes, non, ça va être Voilà, très compliqué. mais non, mais je pense qu'il va y avoir vraiment un match entre Rennes et Séville. Moi, ça me choquerait pas que Rennes. Donc tu mets Chelsea Rennes, quand même ouais. au-dessus. Je mets Chelsea au-dessus, ouais, sans trop de problèmes, un peu à l'image de. Quoique Séville. Moi je mets peut quand même être très Séville chiant. devant. Moi je Tu mets mets quand même Séville Séville devant. premier, Moi toi je mets Séville devant parce que Ah ouais. je pense qu'il y a une équipe qui. En fait, on sous-estime trop cette équipe. Je pense que Séville c'est devenu un grand d'Espagne maintenant, qui vont aller faire chier tous les week-ends. Ils vont chercher des points, ils vont faire chier le Real et ils vont faire chier le Barça, l'Atlético. Ils s'emmerdent vraiment, ils se font chier tout le monde. On a un Ouais. Lucas Ocampos qui est monstrueux, Jules Koundé qui est en train de prendre une proportion mais Ouais, c'est vrai. incroyable. Et je pense qu'il y a plus de stabilité dans ce club-là de Séville, déjà par la continuité qu'il y a dans ce club, comparé à Chelsea où justement c'est première année d'un nouveau projet, même si c'est la deuxième année de Lampard, t'as quand même un effectif qui est totalement renouvelé. Séville, il y a cette C'est vrai, il y a t'as la, des il y a vrais la cadres. structure, voilà. Séville, T'as t'as des des mecs, vrais cadres, t'as des joueurs qui connaissent bien la Ligue 1. Rakitic qui est revenu, Rakitic qui est revenu à Rakitic, Séville. Navas qui est toujours en pleine forme à 34 ans et des balais, ou sur son côté droit. Devant, t'as des bons joueurs de ballon aussi, je pense à Souzo notamment. Enfin, c'est une équipe vraiment très complète. Mounir qui est là aussi, qui Mounir, continue ouais, à faire qui est son pas petit mal, petite c'est ça, carrière. qui fait sa petite carrière tranquille épouse. Mais je sais pas, moi Rennes, Moi, je Chelsea, trouve que- Chelsea, moi je les vois. Chelsea, moi je les vois devant, mec. Chelsea, pense t'as que- du gros, là t'as Ziyech qui va revenir de blessure. Ouais, mais T'as Havertz, même si voilà, il a un peu de mal à s'intégrer un peu comme Werner au début, ça va rentrer dans l'ordre à un moment donné quoi. moi je pense que justement Le milieu de Chelsea c'est solide hein. Ouais, mais je pense que justement le fait que, comme je te dis, que ça soit la première année, que ça soit juste en mode genre justement, ok, t'as Lampard qui est là, qui est assez jeune, qui a toujours Mount, qui a toujours Tomori, qui a toujours l'équipe avec qui il aimait bien, avec Tammy Abraham et tout. Je pense qu'ils ont pas encore trouvé, on va dire, la bonne formule pour faire jouer tout le monde ensemble et que la Ligue des Champions, c'est dans une semaine, ça va jouer toutes les 2 semaines et avec le rythme que tu as en première ligue, ça va être très compliqué pour Chelsea d'arriver à suivre un peu ce rythme, même si pour moi ça va se taper entre Chelsea et Séville pour la première place. On va avoir un très bon match. C'est le premier match. Hein. On va avoir un Chelsea-Séville, très c'est le bon premier match. hein. Chelsea-Séville, ça va être magnifique, je pense. Rennes un peu en dessous pour moi. Et Krasnodar dernier. D'ailleurs, Rennes, ça va être une. Je pense qu'après cette Ligue des Champions là, le prix de Kamavinga va encore une fois tripler. Je pense que là, c'est l'exposition parfaite pour Rennes pour mettre en avant ses joueurs. Même des joueurs qui sont peut-être pas, on va dire, à un top niveau comme peut l'être actuellement Kamavinga. Mais Rennes, c'est aussi de la pub qu'ils vont faire. Ça va être aussi pour montrer les joueurs, montrer l'effectif. Et pourquoi pas après vendre. On est quand même dans une ligue actuellement où l'argent règne. Et plus tu vas vendre tes joueurs, mieux c'est. Il y a pas de... C'est pour ça que moi j'identifie un peu ce groupe E comme à Lille l'année dernière. Où tu es là pour montrer tes joueurs. Ouais, et mais- aussi pour essayer, pourquoi pas, de Encore une faire fois, quelque moi chose. je vois vraiment. Je sais pas, moi je vois Chelsea devant, premier, avec voilà, une douzaine de points, un truc comme ça, tu Ouais. vois. Derrière, je vois genre Séville et Rennes. Je pense honnêtement voilà, que Séville va finir devant. Je dirais genre un truc genre 9 points et Rennes pas loin, tu vois. Genre ça va se taper sur les 2 dernières journées. Genre Rennes 7-8 points, un truc comme ça. Et Krasnodar, voilà, ils vont prendre un point du nul ou des trucs Ouais. comme ça. Mais Ils vont prendre le point du nul contre Rennes, c'est ouais, c'est sûr. ça, en tu plus. vois, un truc comme ça, genre là-bas, un déplacement chiant, même. Tu sais, la Russie, c'est comme un truc en Turquie, quoi. Il C'est fait comme froid, l'Europa League il en caille. fait. C'est tous ces matchs d'Europa League que les clubs français perdent en barrage, où c'est dans des clubs Karabakh, inconnus, ouais, ces voilà, des trucs-là. clubs inconnus à l'autre bout de l'Europe, où la France perd à chaque fois. Et ça va être peut-être ce genre de match aussi que pourrait avoir Rennes. En tout cas, Rennes, encore une fois, que du bonus. Le seul vrai candidat, on va dire, à aller plus loin dans cette compétition qui doit passer, c'est le Paris Saint-Germain. Marseille a l'opportunité de passer. Rennes, l'Europa League, ça serait Ouais, déjà- ça s'il serait- y a un deuxième club français qui passe, c'est génial. C'est génial. Je sais pas si ce sera Marseille plutôt que Rennes, mais c'est génial, quoi qu'il arrive, Ouais. c'est génial. Même déjà, ce qui serait incroyable, entre guillemets, c'est que Marseille et Rennes continuent en Coupe d'Europe. Ouais, déjà, Même une si c'est troisième place, en fou, Ligue ouais. Europa, c'est déjà génial. C'est déjà génial. Puis ils ont l'effectif pour faire. Les deux équipes ont l'effectif pour faire quelque chose en Europa League en plus. C'est ça qui est Ouais, intéressant. c'est ça. Après, vraiment, on leur souhaite vraiment de passer. Après, hein, on dit pas que- ouais, non, si, ouais, c'est ça. Mais ça va être intéressant. En tout cas, on espère voir 2, pourquoi pas même 3 clubs français en huitième de finale. Ça serait exceptionnel. Mais bon, on reste quand même réaliste. On espère déjà que Marseille et Rennes vont passer. Et on verra après par la suite. On va de retour, un petit souci technique, rien de très très grave, voilà, vous avez vu une petite coupure, mais bon, on s'était arrêté du coup au moment où on parlait des clubs français, et que voilà, il fallait maintenant parler des groupes un peu plus les autres groupes, les groupes européens qu'on avait,
On va faire des affiches parce que ça serait très long de parler de chaque groupe individuellement. Bien évidemment, on va commencer par l'affiche la plus, on va dire, alléchante. Juve Barça, Messi Ronaldo. Première fois en phase de poule qui se rencontrent. Encore une fois, première fois en phase de poule. C'est impressionnant de voir encore ces deux mecs-là jouer l'un contre l'autre. C'est peut-être d'ailleurs la dernière fois qu'on les verra jouer l'un contre l'autre. En espérant que Ronaldo ait un test négatif avant. C'est ça, on rappelle que Ronaldo avant. a été testé positif au Covid juste après le match contre l'équipe de France. Il faut qu'il soit négatif avant le 21 octobre, donc on espère bien évidemment qu'il sera là. Le Barça qui a vécu une année très compliquée, la Juve qui elle a eu un été plutôt tranquille, qui a beaucoup dégraissé. Plutôt tranquille, un gros changement de coach quand même avec un Pirlo inexpérimenté, Ouais. même si là pour l'instant ça part bien Ça commence très bien. en Serie A. Un mercato pareil très agité, ils ont pas mal dégraissé. Higuaín, Matuidi, Khedira qui est encore là mais c'est comme s'il était plus là. Faut voir ce que ça va donner. Pareil, des recrutements assez intéressants. Donc le petit Federico Chiesa, voilà, ils ont fait une Bayern Munich mais en Italie. Ils prennent le meilleur jeune espoir italien à C'est son ça. poste. Ça faisait déjà 2-3 mercato qu'il était vraiment bien annoncé du côté de la Juve. Finalement, ils ont réussi à le faire cette année. Le petit McKennie aussi, là, qui vient d'être contrôlé positif, pareil. On va voir ce que ça va donner. Voilà, c'est une belle équipe. Arthur, qui va jouer contre son ancien club, donc. Pjanic inversement. Pareil, évidemment. voir comment ils s'intègrent les deux joueurs, même si là, Pjanic a vraiment... pour l'instant, il est un peu snobé, on va dire, par Koeman. Arthur, voilà, le temps de s'intégrer, etc. Donc voilà, ça va être deux très très belles confrontations entre C'est ça. les deux meilleurs joueurs d'histoire pour moi. Donc voilà, du régal. Et puis du côté du Barça, t'as fait la Juve, je vais faire un peu du côté du Barça. Le retour bien évidemment de Philippe Coutinho du côté du Bayern Munich qui est de retour, qui fait une très bonne saison. Le départ de Luis Suarez bien évidemment. Le Factor X, Ansu Fati, absolument monstrueux depuis Très, très bon le début de début de saison. On espère un Antoine Griezmann au plus haut niveau, au meilleur niveau de sa forme. Hein. Enfin franchement c'est... Déjà un bon niveau, on l'espère déjà. Ouais, un bon déjà, niveau. c'est ça, on en est à demander trouve un ses marques, bon niveau enfin. d'Antoine Griezmann. On espère vraiment que ça sera une belle confrontation, mais ça va rester quand même extrêmement compliqué pour le Barça et pour la Juventus. Ces deux confrontations qui sont quand même très très compliquées. Faudra voir si je crois que Ter Stegen ne sera pas remis de sa blessure. C'est pardon. ça devrait être Le Neto, week-end d'après, je crois. qui devrait être gardien du côté du Barça. Avantage Juve, avantage Barça, vers quoi tu penches toi? Moi je dirais, sur la confrontation, je dirais avantage Juve. Parce que régulier. Parce que Ronaldo en Ligue des Champions. C'est ça. Mais et même au niveau de la poule, je pense que la Juve va se battre avec le Barça longtemps. Mais je pense que la Juve va moins perdre de points. Enfin, on va totalement tout gagner contre Kiev et Fenerbahçe. Alors que le Barça, je les vois bien faire un nul contre Dynamo Kiev par exemple. C'est ça, c'est sur la confrontation directe. En fait, moi j'ai limite envie de mettre. Enfin, en fait, ça va dépendre d'un homme. Pour moi, c'est Messi. C'est que, à mon avis, Messi, voilà, sur un match contre la Juventus, il va se donner à un point où on n'aura jamais vu ça. Enfin, il va encore sortir une masterclass sur un des deux matchs. Et après, comme on l'a dit sur la poule, le Barça peut perdre des points bêtement. Mais à mon avis, ça va vraiment jouer sur ces deux matchs. Ça va être le gagnant de Juventus-Barça qui sera premier pour moi. Donc, je dirais, c'est compliqué. Encore une fois, ça dépend de deux hommes, des deux meilleurs joueurs peut-être de l'histoire du football qui vont s'affronter. On espère en tout cas avoir une très très belle confrontation. C'est sûr qu'on sera tous devant ce match. Je pense que c'est une certitude. Autre, deuxième gros match que moi je trouve vraiment alléchant, très très alléchant. Bayern Munich Atlético Madrid qui est selon moi dans les autres poules le plus gros match après ce Juventus Barça. Bayern qui champion du monde, champion d'Europe en titre, même s'ils vont être à mon avis champion du monde. Et l'Atlético Madrid, quart de finaliste, sorti par Leipzig la saison dernière, qui a recruté Luis Suarez. Bayern Munich, Atlético Madrid. L'autre groupe, on dit quand même les équipes, c'est Salzbourg, Lokomotiv Moscou. Ça va se battre entre le Bayern et l'Atlético pour la première place du groupe. Derrière, ça devrait rester à peu près dans cet ordre-là. Atlético-Bayern, comment tu le sens cette confrontation? C'est chiant pour le Bayern quand même de choper Atlético. Atlético, c'est toujours chiant à jouer Tout le Atlético. temps. C'est vraiment l'équipe qui fait peur à tous les gros chaque année. En phase d'élimination directe encore plus, parce que tu sais que t'as pas le droit à l'erreur contre Diego Simeone et son style de jeu, voilà, hyper agressif, fait un contre-attaque. L'Atlético, voilà, comme tu l'as dit, ils ont recruté Luis Suarez. Et ils ont définitivement recruté aussi le retour de Yannick Carrasco, qui est un joueur qui va à merveille dans ce Il dispositif-là. renaît totalement. Ferrari Carrasco, c'est un super joueur de ballon. Et voilà, c'est une équipe, tu sais, qui vont te faire chier, quoi. Le Bayern,
même s'ils sont encore super puissants cette année, un recrutement voilà, hyper intéressant, hyper intelligent. Leroy Sané qui arrive, Douglas Costa qui revient. Enfin voilà, c'est hyper Thiago Alcantara au milieu, mais bon, voilà, t'as Goretzka qui s'est affirmé, Kimmich qui se positionne vraiment au milieu, Tolisso qui revient bien aussi cette année. Et ils ont recruté Merino, je crois. Ouais, ah oui, c'est vrai. Et le Bayern, ils ont recruté Bounassar et Choupo aussi. Hein. Et Bounassar et Choupo, Attention. voilà, pour faire le nombre à l'entraînement. Donc voilà, non, enfin c'est Bayern toujours solide. Ils perdent des joueurs, ils t'en recrutent du même niveau, si ce n'est meilleur, C'est encore ça, plus ouais. prometteur. Je parle pour les Leroy Sané. Ils ont perdu Perisic aussi. Hein. Et ouais, ils ont perdu Perisic, mais Et ils prennent Perisic, Coutinho, ils prennent Leroy Sané Et Douglas Costa. et Douglas Costa. C'est pas dégueu non plus, quoi. Ouais, Ils sont pas déconnants, c'est les vraiment mecs. pas mal. Donc voilà, je me fais pas de soucis pour le Bayern, l'Atlético non plus, voilà, zéro souci. C'est ça, c'est Toujours deux solide, équipes qui vont passer, c'est sûr et certain qu'ils vont passer les deux, je pense. Faudra voir l'ordre, même si moi je vois plutôt le Bayern devant, mais ça me Ouais, choquerait pas non plus c'est- que l'Atlético prenne la première Le truc, place. c'est que l'Atlético, il peut te faire un match de merde, genre Moscou ou une connerie comme ça. c'est Classique des clubs russes, ouais, tu vas aller jouer en Russie et tu vas te faire chier, tu vas pas y arriver parce que ils sont à 15 derrière alors que l'Atlético va devoir faire le jeu, ils vont pas y arriver. Et je pense que sur une confrontation directe, ça va être très serré et l'Atlético peut sortir un gros match, mais que dans une phase de groupe, le Bayern est quand même au-dessus. Et encore une fois, c'est ce qu'on dit, c'est que pour une fois, l'ordre des chapeaux est à peu près respecté. Le Bayern, l'Atlético, Salzbourg et le Lokomotiv Moscou, je pense que ça devrait être quand même assez dans cet ordre-là. Groupe football, Groupe football, Liverpool, Ajax, Atalanta et Midtjylland. Désolé. groupe D comme football, quoi, vraiment. C'est ça. Football, Groupe D comme plaisir, pas du tout. Mais football total, ce groupe-là. Voilà, je pense que tu as les 3 équipes les plus alléchantes au niveau du jeu en football européen sur ces 2-3 dernières années. Liverpool, voilà, avant-dernier vainqueur Ligue des Champions, dernier vainqueur du championnat d'Angleterre. L'Ajax qui a fait un parcours extraordinaire il y a 2 ans. L'Atalanta Bergame qui a surpris tout le monde en Ligue des Champions l'an dernier, qui a failli surprendre le PSG. Et voilà, c'est une équipe qui est sur la continuité. Gasperini, un coach tellement sous-coté, une équipe, voilà, 11 battants sur le terrain. Des joueurs pas forcément individuellement hyper forts, mais vraiment le terme équipe prend toute sa place. C'est la définition dans de cet Atalanta l'équipe Bergame. pour Bergame. T'as des super joueurs de football quand même, hein. Petit Gomez, devant Muriel Zapata, ça touche le ballon aussi. Lui, c'est un bestiau. Enfin, quelqu'un. c'est une équipe très très alléchante. L'Ajax, on va se poser des questions parce qu'ils ont encore perdu du monde. Ziyech, Van de Beek, c'est compliqué. Et ça peut encore faire un quart de finale avec des champions. Mais voilà, c'est ça, c'est une équipe, voilà, ils peuvent te sortir des joueurs, tu les connaissais même pas, tu vas dire ah ouais, lui ça joue quand Il est même. pas mal, hein. Ah, ça Allez, joue hop. bien. Donc, Ah, voilà, c'est puis, fou. Il y a, bien évidemment, je pense qu'on met Liverpool un peu au-dessus. Pour l'expérience, pour le fait que sur le papier c'est pour l'équipe encore qui s'est renforcée c'est ça. encore cet été. C'est ça, et tu récupères Thiago Alcantara, déjà rien que ça te met les bases sur ton milieu de terrain. Pareil, Diogo Jota devant. Diogo Jota qui super joueur. est monstrueux, que Wolverhampton qui faisait des merveilles. Ça va être vraiment, ouais, c'est le groupe du football, c'est le groupe qu'on sait qu'on va regarder quasiment tous les matchs, ou au moins regarder les highlights le soir après d'autres matchs. Quand t'as une équipe genre un Liverpool-Atalanta, c'est pur plaisir. Et l'Atalanta, tu vois, peut aller chercher une première place peut-être, tu vois. Sur 1 ou 2 matchs, aller faire chier Liverpool, sachant que Liverpool après va jouer à l'Ajax ou des conneries comme ça. Ouais. L'Atalanta peut vraiment aller chercher En la vrai, première place. le vrai match piège pour l'Atalanta, là où je pense Liverpool ne se trompera pas, c'est contre Midtjylland, tu vois. Ouais. Le déplacement là-bas, tu penses que Liverpool, voilà, de toute façon ils vont t'en sortir. Ah, ils avaient perdu, s'ils contre, font ils un avaient match perdu nul. contre Belgrade. Ouais, mais tu dis Liverpool, même si enfin. Ouais, mais là c'est Midtjylland, tu vois, c'est pas l'ambiance Ouais. ou quoi du stade, de toute façon les stades seront vides. Tu te dis que Liverpool, ils vont s'en sortir avec 1 ou 2 buts, quoi qu'il arrive. Ils vont marquer. Ouais. Atalanta contre une équipe qui met le bus derrière, ça peut être plus compliqué, quoi. Donc faudra voir ce qui se passe. Et c'est là où aussi l'expérience de Liverpool fait que tu te poses pas trop de soucis ou pas trop de C'est ça. questions contre ces équipes-là. Donc Bon, faudra voir. en tout cas football régale. Hein. Franchement, si quelqu'un n'a jamais regardé le foot de sa vie et vous demande quel match regarder, mettez-le devant ce groupe-là. Groupe D. Et vous allez voir, c'est du pur plaisir. À mon avis, ça va être exceptionnel. Dernier groupe qui nous intéresse, nous, le groupe B. Real Madrid, Shakhtar, Inter, Mönchengladbach, groupe très homogène. Moi j'aime beaucoup ce groupe-là, même si le Real est un peu au-dessus. Le Shakhtar, l'Inter, Mönchengladbach, c'est des équipes qui jouent au football, c'est des équipes hyper plaisantes à regarder jouer. C'est un vrai groupe de Ligue des Champions. Je pense que quand même le Real est un peu devant et ça va se taper à mon avis entre l'Inter et Mönchengladbach quand même pour la 2ème place. Où tu penses que l'Inter peut faire mieux autour. Moi je pense vraiment que l'Inter peut aller emmerder le Real. Le Real c'est
pas du tout renforcé cet été, aucun recrutement. Ils ont perdu Bale, ils ont perdu Reguilon, Hakimi qui est parti à l'Inter, même s'il a pas trop. Il a pas le temps de ça revenir reste au une Real. perte quand même. Surtout que là, les deux latéraux droits du Real sont blessés, donc C'est tu vrai. le regrettes, le petit Hakimi. Et à côté de ça, t'as l'Inter qui se renforce toujours plus, qui a un effectif pléthorique, mais que des bons joueurs, et ils ont une vingtaine de joueurs qui sont vraiment bons. Un coach, Antonio Conte, voilà, il n'a plus rien à prouver le mec. C'est ça. Donc voilà, ça peut être très très dangereux pour le Real. Après, je vois quand même le Real devant, mais je pense que la confrontation Real-Inter sera intéressante à voir. Mais Zidane, Ligue C'est des ça, c'est la Champions, compétition de Zidane, Ligue des Champions, Real Madrid, m'en dis pas plus. Le Real Oh, sera oui. qualifié. Mon Gladbach aussi qui peut être intéressant. Donetsk que je connais un peu moins, mais voilà, c'est toujours pareil, l'équipe un peu chiante à jouer. T'as 2-3 bons petits Brésiliens qui vont vite, qui te sortent 2-3 dribbles C'est ça, intéressants. ouais. Ça peut être chiant à Ça jouer. peut- Les ça- déplacements en Ukraine, encore une fois, les déplacements en C'est ça. Ukraine, Turquie, Russie, Russie, t'as pas envie d'y aller. T'as pas vraiment. envie d'y aller. Ouais, bon, mais tu vois, ce que je disais, c'est que l'Inter a quand même une équipe qui, sur papier, est quand même bien meilleure que Mönchengladbach et que le Shakhtar Donetsk. Mais ils ont tout le temps eu ce manque de régularité en compétition européenne, enfin, en tout cas en Ligue des Champions. En Europa League, l'année dernière, c'était quand même très carré. Finale, les mecs. Hein. Finale, Mais Ligue des Champions, Ligue des dans Champions. un match fou avec Séville, assez impressionnant. Et là, on va avoir vraiment une vraie confrontation, à mon avis, entre Mönchengladbach et l'Inter. Deux oppositions de style vraiment très différentes. Mönchengladbach, ça joue. Déjà, c'est en Ligue des Champions. Quand t'es en Ligue des Champions en Allemagne, c'est que quand même, avec toutes les équipes qu'il y a, t'es quand même très bien. Il y a 4 clubs qui sont qualifiés et t'es dedans. C'est déjà énorme. T'avais quand même d'autres mecs qui étaient derrière toi pour essayer de venir te faire chier. Et être là, c'est très très bien pour eux. Ils ont Et je une pense belle- qu'ils vont vraiment faire chier l'Inter et que. Belle équipe, hein. Ça joue Mönchengladbach. Ouais, je pense que l'Inter passera quand même, mais que Mönchengladbach sera. Petite doublette française devant, là, Thuram-Pléa, ça joue. C'est assez impressionnant. L'Inter, attention quand même, ça fait 2 ans qu'ils perdent la deuxième place, si je ne me trompe pas, à la dernière journée. On y Ouais. était il y a 2 ans à San Siro contre On était au Eindhoven. stade, ouais, froid. Froid, très très froid. Très très froid. À chaque fois, ils ont des poules assez homogènes avec un gros qui se détache. Et derrière, voilà, t'avais des Tottenham, des équipes comme ça. Dortmund l'année dernière. Voilà, là encore une fois, t'es pas serein. Tu te dis que t'as plus de chance par rapport aux 2 dernières années. Mais quand même. T'as un groupe moins compliqué, mais tu sais que ça va Donc être. d'un côté, tu sais qu'ils peuvent t'emmerder vraiment le Real. Moi, je pense vraiment qu'ils peuvent t'emmerder le Real. Mais d'un autre côté, ils peuvent aller te perdre contre Donetsk. La régularité sera vraiment la clé pour l'Inter. Voilà, on a fait un petit peu le tour du groupe B. Le groupe F n'est pas très intéressant, à pas vous le cacher. Les Zénith, Dortmund, la Lazio et le club de Bruges, bon, Il y aura bataille entre les 3 premiers. c'est ça, voilà. L'ordre, ça va. voilà, un petit prono, je dirais Dortmund, Lazio, Zénith et moi, Bruges. moi je dirais Lazio, Dortmund, Zénith et Bruges, mais voilà, c'est pas un groupe qui nous fait kiffer, contrairement à d'autres groupes, donc voilà, c'est pas je pense qu'on va regarder absolument zéro, enfin on va regarder les highlights, mais on se mettra jamais devant. Un groupe un peu type Ligue Europa. Exactement, très belle transition, j'aime cet homme. On va rendre compte de ces transitions qui sont absolument incroyables, parce qu'on va parler de ce tirage d'Europa League pour 2 clubs français, bien évidemment. L'OGC Nice, on va commencer par ça avant de s'attaquer au LOSC et son groupe de la mort, l'OGC Nice, dans le groupe du Bayer Leverkusen, du Slavia Prague et d'une équipe inconnue, alors, enfin que nous ne connaissons pas. BR Sevilla. Berseva. Sevilla, je sais pas. Honnêtement, on va Cette pas... équipe-là, C'est ça. En fait, on sait pas du tout d'où ça vient, on connaît pas cette équipe-là. C'est l'avantage de cette Europa League. On découvre des clubs et des pays chaque année. chaque année on découvre des bons petits C'est joueurs. ça, c'est comme ça que j'ai eu mon bac de géographie grâce à l'Europa League. Merci. Non, on va revenir un peu au sérieux. Bayern Leverkusen, Slavia Prague et Beersheva pour Nice. Tu peux vraiment aller chercher une 2ème place, non? Franchement. T'as l'effectif pour en tout cas. La première place me semble inaccessible parce que Leverkusen, voilà, ils étaient en Ligue des Champions l'an dernier, si je ne me trompe pas. C'est ça, ouais. Il y a des bons joueurs, voilà, on les connaît. Moussa Diaby, ils ont recruté Patrick Schick, Ouais. qui est un bon petit joueur que j'aime bien. Au milieu, c'est toujours pareil, des bons joueurs. C'est une belle équipe de Bundesliga, voilà, qui se bataille chaque année pour la Ligue des Champions. Cette année, c'est Ligue Europa. C'est une très bonne équipe qui peut aller loin en Ligue Europa. Nice, voilà, c'était mon coup de cœur de la première émission au niveau de la Ligue 1. Pareil, une belle équipe qui s'est bien renforcée. Ronny Lopez, Schneiderlin, etc. au Gouiri. milieu. Gouiri impressionnant. Voilà, Gouiri. Donc c'est pareil, des bons petits jeunes, un bon recrutement, malin, avec l'expérience aussi. T'as Dante, t'as des joueurs comme ça. T'as Dolberg qui a déjà fait un super parcours en Ligue Europa avec même l'Ajax il y a et de même 3 en ans. Ligue des Champions avec. Enfin, il était Exactement. pas vraiment dans l'effectif. C'était mais pas il était acteur, c'est ça. il était au moins dans l'effectif.
Donc voilà, Nice qui peut choper une belle deuxième place, je pense. Après, il y aura bataille avec le Slavia Prague, je pense. Ouais. Pareil, ces pays-là, les déplacements, c'est un peu ça, rugueux. c'est les aller en République tchèque, putain, c'est les équipes qui emmerdent habituellement les clubs français. Je et sais là, pas où est je pense situé que ça va Beersheba, être mais à mon avis ça doit être bien loin et ça doit être aussi bien relou au niveau des transports et du voyage pour des gens comme ça. Et ça doit quand même être bien relou. Mais franchement, ça fait des années qu'on n'a pas un club qui fait vraiment, on va dire, qui fait le taf en Europa League. On a eu Rennes qui était là contre le Betis et contre Arsenal qui s'est fait sortir par Arsenal. Mais là, il nous faut une équipe qui se monte dès les phases de poule parce que Rennes était passé mais un peu à l'arrache. Là, il faut qu'il y ait une équipe qui s'affirme et je pense que Nice, avec le groupe qu'ils ont, peut aller chercher cette deuxième place et doit aller chercher cette deuxième place. C'est un projet qui grandit, qui est des nouveaux avec Ineos. C'est important de Nice pour se montrer, pour montrer son projet, pour plein d'autres raisons aussi. C'est toujours bien de passer une tête en Europe et pour s'installer vraiment en Europe. Du projet Nice, la réussite en Europe, c'est un peu la clé parce qu'ils sont sur une stratégie de trading comme le LOSC et Monaco. Donc, quand tu as des équipes qui font des bons résultats comme ça en Europe, derrière, tu as les joueurs qui sont le plus cher qui se montent. Donc, forcément, ça fait plaisir à tout le monde. C'est ça. On espère vraiment que Nice participera au 16e de finale de cette Europa League. Le groupe de la mort. C'est dans tous les groupes d'Europa League, c'est le pire groupe. Et il y a un club français dedans. Ce n'est pas une mauvaise chose parce que donc, le LOSC, qui a fini 4e la saison dernière, va affronter 3 très très grosses équipes. Le Celtic Glasgow, le Sparta Prague et le Milan AC. Je vais te laisser parler dessus, je pense que t'es le plus proche de ce groupe-là pour vraiment expliquer un peu. Voilà. Quel a d'abord été ton ressenti un peu quand t'as vu ce groupe-là? Kiffant ou inquiétant? Il y a deux choses, j'étais super content parce que c'est un groupe magnifique, c'est un groupe Ligue des Champions, clairement. Mieux que le groupe F, c'est la Ligue des Champions. Exactement. C'est un groupe Ligue des Champions pour Lille et pour Milan qui sont mes deux clubs de cœur, donc voilà, c'est ça qui me met un peu dans l'embarras. Mais voilà, ça va être un groupe vraiment du régal. Des très belles occasions pour Lille de montrer ce que ces joueurs valent contre 3 belles équipes, même si je connais moins le Sparta Prague. À l'image du Slavia Prague, c'est toujours chiant ces équipes-là à jouer. Je connais Sparta Prague parce que Rimo, le capitaine du LOSC, qui était allé jouer là-bas. Mais voilà, c'est 3 équipes vraiment compliquées. Le Celtic, pareil, ça joue toujours bien au foot. T'as toujours des petits joueurs qui jouent bien. T'as Hudson Edouard qui est encore là-bas. C'est vrai. Donc voilà, c'est une bonne équipe qu'il faut prendre au sérieux, ça joue bien. Milan AC, voilà, pas grand-chose à dire. Hein. Pioli qui a fait un travail monstrueux pour relever le Milan après le Covid, qui a fait une super invaincu depuis la reprise de la Serie A, avec un effectif qui est quand même... Puis voilà. Qui, franchement, sur le papier, le Milan a le meilleur effectif. Ah bah largement. En dessous, parce qu'on ne connaît pas tellement la réelle valeur de l'effectif du Celtic et du Sparta Prague, je pense que je mettrais le LOSC quand même. Mais c'est des équipes, comme tu as dit, qui sont chiantes à jouer et qui, elles, l'Europe le jouent vraiment. Comme on l'a dit, c'est une compétition d'Europa League qui a été très souvent délaissée par les clubs français en disant que c'était un peu une coupe en bois, que ça valait pas grand-chose. Et on a vu tout l'impact positif que ça a eu sur Marseille avec cette épopée en Europa League, en tout cas sur le moment, parce qu'il y a eu beaucoup de répercussions derrière. Ça peut vraiment permettre à des clubs comme le LOSC, notamment, de vraiment s'exposer en Europe. Et si tu sors de ce groupe-là, tu peux être super fier. Franchement, tu peux être super fier d'avoir joué le Celtic, d'être passé, d'avoir peut-être battu le Prague. Tu vas à Milan, à San Siro pour jouer dans un des stades les plus mythiques du monde. Ça va être du kiff à mon avis pour le LOSC, mais il faut la jouer et il faut avoir l'optique de on veut gagner, on veut passer. Et on veut même être en tête du groupe peut-être. Tu penses ça possible que le LOSC soit en premier devant le Milan, devant le Celtic? Moi je vois Milan devant, mais je pense que Lille peut vraiment les emmerder. Je pense que Lille a vraiment le profil d'équipe qui peut les emmerder. En plus de ça, Milan, ils ont des petits problèmes de régularité parfois. Donc je vois bien Lille emmerder le Milan dans la confrontation directe. Après, je vois Lille perdre des points contre Prague, alors que Milan, je les vois plus difficilement perdre des points contre Prague, par exemple. Ouais. Après Milan, voilà, t'as un facteur X qui s'appelle Zlatan Ibrahimovic. À 39 ans, toujours en forme, le mec, là, il vient de buter le Covid. Il connaît bien le LOSC aussi. Hein. Il vient de buter le Covid dernièrement. Donc, puis voilà, Milan, c'est une équipe qui s'est super bien renforcée au mercato aussi. Brahim Diaz, Tonali, ils ont acheté Salmakers. Enfin voilà, ça fait toujours peur une équipe comme Milan. Non, c'est sûr. Et puis même aller au Celtic. Les retrouvailles avec Léao. Retrouvailles avec Léao, 35 millions. Hein. Je pense que Lille, ils sont très contents de le revoir, surtout quand ils ont vu le chèque arriver. Aller au Celtic même, hein. Stade mythique, ambiance de fou. Sacré déplacement. Bah là, faudra voir
Ouais, avec les conditions que ça ambiance de donne, fou, mais ouais, c'est ça. c'est un stade mythique quoi. C'est mythique et puis ça va être des vrais bons tests pour le LOSC qui à mon avis est cette saison parti pour chercher la 3ème place en Ligue 1 et qui cette année peut vraiment aller On veut la deuxième. déjà s'ils arrivent à jouer un 16e de finale et pourquoi pas un 8e de finale d'Europa League, ça serait déjà top. Et encore une fois, tu as l'effectif pour. Ouais. Au début de compétition, sans faire le tirage, si Lille va pas en 16e, ouais, je me dis quand même, genre on a un sacré effectif au niveau de. Enfin, on a un très très bel effectif. Là, tu vois le groupe, tu te dis, ce serait bien qu'on aille en 16e. Ce serait bien. Si t'arrives à te qualifier, c'est déjà énorme. Pour moi, tu vas en 16e avec ce groupe-là, t'es Lille. T'as réussi ton Europa League. C'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Tu vas pas en 16e, t'es deg parce que t'es Lille. T'es en Ligue Europa, tu vas pas en 16e. C'est entre guillemets quelque chose de pas normal. Après, tu vois le groupe. Ça me ferait chier quand même que le Celtic passe devant Lille. Ça me ferait vraiment chier que le Celtic passe devant Lille. Ouais, moi je pense aussi que le Celtic est quand même un effectif qui est moindre au LOSC. Je pense que en fait, contrairement à d'autres groupes, par exemple au Nice, où ça va aussi dépendre du niveau des adversaires, je pense que là, ça dépendra uniquement du niveau du LOSC. C'est que le LOSC, à son meilleur niveau, normalement se tape avec le Milan pour une première place. Et pour moi, ils vont se taper et ils doivent se taper avec le Milan pour une première place. C'est tout le malheur que je leur souhaite, vraiment. On va regarder à peu près, je pense qu'on va regarder beaucoup de matchs du LOSC cette saison, en tout cas en Europa League. On espère, pourquoi pas, si tout se passe bien, pourquoi pas aller au stade pour un de ces matchs-là. Ça serait intéressant. Mais ouais, on espère. En tout cas, je pense que réellement le LOSC va pouvoir faire quelque chose. Et que tous nos clubs français, que ce soit en Europa League ou en Ligue des Champions, ont leur chance cette saison. Je pense que tous les groupes sont abordables, que ce soit pour Paris, Marseille, Rennes, Nice et le LOSC. Je pense que vraiment ça sera très intéressant de suivre ces équipes en Ligue des Champions, en Europa League. Rendez-vous la semaine prochaine, du coup, pour suivre tous ces matchs-là. Tous ces matchs-là, très beaux matchs notamment. Le PSG qui va affronter Manchester United, le retour d'Edinson Cavani. Rennes-Krasnodar. D'autres matchs comme ça qui vont arriver bien évidemment. On espère que vous serez devant et que vous soutiendrez les clubs français parce que c'est le principal. On vous souhaite une très très bonne journée. N'oubliez pas de vous abonner et de partager cette vidéo très importante. On arrive très bientôt avec plein de petites vidéos qui vont débarquer. Sur le mercato, sur l'équipe de France et tout ça qui va arriver et peut-être même des débriefs. Activez la petite cloche. Activez la cloche, les notifs, très important. Et on se rejoint très bientôt sur cette chaîne YouTube. A bientôt les enfants. Prenez soin de vous. C'est ciao. C'est ciao. Messi, encara 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 Messi, gol, 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 gol. Manchester City are still alive here. Balotelli, Aguero! Et pour Ribéry qui va arriver devant Casillas. Vas-y mon petit.